Dans cet AP sur la description d'un paysage en géographie, vous devez appliquer une méthode en 6 points. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'étape numéro 3, identifier et délimiter les plans. Cette méthode va vous permettre d'indiquer au lecteur de votre texte final où se trouvent les éléments décrits. Nous prendrons comme exemple une photographie de Monument Valley, lieu touristique situé en Utah, aux États-Unis. Le photographe a choisi une prise de vue très simple, à l'horizontale, de plein pied. Il photographie en plan très large un paysage rural. Imaginons que 3 personnages, jaune, vert et rouge, se positionnent à 3 endroits différents du paysage. Observons maintenant leur positionnement de manière schématique. À la verticale, comme dans une photographie prise par satellite, ou dans la photographie en plan de coupe, c'est-à-dire à l'horizontale sur le côté, on s'aperçoit que les 3 personnages et les éléments du paysage sont bien éloignés les uns des autres par de grandes distances. La photographie décrit donc un espace en profondeur. Regardons alors une vraie image satellite. Nous allons découvrir que 11 km séparent jaune de vert et que 6 km séparent vert de rouge. Au total, la photographie représente un paysage de 17 km de profondeur. Pour décrire un paysage, on doit respecter 2 règles. Règle numéro 1, on doit situer les éléments les uns par rapport aux autres. Règle numéro 2, on doit situer les éléments dans la profondeur du paysage. Solution, on délimite différentes profondeurs. Ces profondeurs se nomment des plans. Le premier plan, c'est ce qui est proche. Le second plan, et si besoin le troisième ou le quatrième, c'est ce qui est plus ou moins éloigné. Notons que le dernier plan, celui qui est le plus éloigné, qu'il soit le deuxième, le troisième ou le quatrième, prend le nom d'arrière-plan. Appliquons cette méthode au paysage de Monument Valley. Premier plan. On utilise la ligne horizontale qui marque la limite entre la plaine et le relief. C'est la première délimitation. Deuxième plan. On utilise la ligne d'horizon. Attention, on ne compte jamais le ciel dans ces plans. Mais on peut prendre comme délimitation la ligne qui semble séparer la terre et le ciel. Pour l'arrière-plan, on va utiliser encore une fois la ligne d'horizon. Vérifions si cela fonctionne en version schématique. Vérifions si cela fonctionne en plan de coupe. Nos plans représentent bien la profondeur du paysage. Désormais, en décrivant, vous allez indiquer à votre lecteur où se situe un élément du paysage de manière simple. La route et l'immense plaine se situent au premier plan du paysage. Les reliefs se situent au deuxième et troisième plan du paysage. Passons à l'entraînement. Regardez quelques secondes chaque paysage et essayez d'identifier et de délimiter les différents plans. Première photographie. Ici, il n'y a pas de profondeur, donc il y a un seul plan. Seconde photographie. Ici, il y a 2 plans. On devine l'existence d'un espace intermédiaire entre le premier et le second plan, là où il y a la maison et les arbres. Mais attention, il s'agit toujours de décrire ce qui est visible. Troisième paysage. Voici un paysage urbain qui paraît plus complexe, mais la découpe en plan est finalement très simple. Premier plan, le quartier d'affaires. Second plan, l'immense plaine. Troisième plan, délimité par ligne d'horizon, le relief. Dernier paysage, le plus profond. On peut déterminer 3 ou 4 plans. Ce qui compte, ce n'est pas le nombre de plans, c'est l'utilisation que vous allez faire de ces plans dans la description. Essayons avec 4 plans. La haie du pré forme une première délimitation et dans mon premier plan. La ligne d'arbre derrière l'église forme une seconde délimitation. La ligne finale de la forêt forme et délimite le troisième plan. Le quatrième plan est délimité par la ligne d'horizon. J'aurais pu découper différemment en 3 plans et englober le pré et l'église dans un plan unique et j'aurais obtenu simplement 3 plans. Rappel, le but du découpage par plan, c'est de pouvoir décrire. L'église se situe au second plan dans ce paysage.
Un dernier conseil pour terminer. Plus vous allez décrire des paysages, plus vous allez progresser. Et d'ailleurs, commencez par une description très simple. Regardez par la fenêtre et décrivez le paysage.